Bienvenue dans le premier épisode de podcast, le podcast de la web BD. Je suis Jackpot. Et je suis Ia. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va aborder le vif du sujet et on va parler de comment commencer son webcomic. Donc, dans un premier temps, Ia et moi, on va vous partager notre expérience, concrètement comment nous, on a commencé nos webcomics. Et ensuite, on reviendra ensemble sur les points importants qu'on aura abordés et on développera un peu plus et on vous donnera des conseils très concrets. Alors, c'est parti. Ia, raconte-nous, quand et comment as-tu commencé Fangs and Frights? Oh, c'était il y a fort longtemps. Non, c'était il y a pas si longtemps que ça. Tu peux parler, hein. C'était il y a pas si longtemps que ça, puisque moi j'ai démarré Fangs and Frights au départ de façon très informelle. C'était juste des gribouillages que je faisais pendant mon projet de diplôme pour me relaxer un petit peu. Donc je dessinais des personnages qui sont devenus ensuite les personnages principaux de mon histoire, et ça c'était en 2015-2016. Ensuite, en courant 2016 et début 2017, j'ai développé mon histoire, toujours de façon très informelle, où en fait j'ai écrit un roman pour me détendre. Oui, c'était ça. D'abord, c'était voilà. vraiment écrit, enfin littéraire, quoi. Ouais, c'était littéraire, oui et non, parce que justement, la raison pour laquelle j'ai fini par décider de faire un webcomic, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui marchaient pas du tout à l'écrit. D'accord. Et qui auraient été beaucoup mieux en dessin, et que ça faisait aussi longtemps que j'avais envie de faire de la BD, donc l'un dans l'autre, ça se goupillait bien. T'avais déjà pas mal écrit ton voilà, histoire, en fait. J'avais déjà pas mal écrit, j'avais de quoi faire plusieurs chapitres. D'ailleurs, là, on est en 2019, janvier 2019, et j'ai toujours pas rattrapé ce que t'avais écrit à l'époque. le point jusqu'où j'avais écrit à l'époque. Après, il y a beaucoup de choses qui ont changé, évidemment. Mais t'avais déjà l'idée de l'histoire complète, tu savais quelle était la fin. Ouais, je savais quelle était la fin. Il y a énormément de choses qui ont changé par rapport à ça. Il y a des objectifs de personnages qui ont été modifiés et tout, mais la fin, globalement, t'avais à peu près ton histoire en tête. Ouais. Et donc quand j'ai démarré, en fait, j'avais le début qui était très clair pour moi, des points de basculement de l'histoire qui étaient un peu plus flous, mais je savais globalement que je voulais que ça dépende du personnage principal, que le point de basculement de l'histoire dépende d'un choix qu'il ait à faire, même si je ne savais pas encore précisément comment ça allait se goupiller. Et que la fin, donc, comme je disais, je savais ce que ça devait être. Et entre tout ça, entre tous ces points-là, pour les relier, c'était flou. D'accord, t'avais une esquisse globale, en fait. Voilà, j'avais une esquisse globale. Je savais que je devais aller du point A au point B, mais je savais pas comment les rejoindre encore. Et donc, à quel moment t'as su que t'étais prête à attaquer la BD ? Eh bien, donc, j'avais, comme je disais, j'avais mon début de roman qui était vraiment pas terrible. Et je me disais, oh mais non, mais c'est bête, je sais dessiner, j'ai suffisamment de matière pour là me lancer sur le début de l'histoire et pouvoir continuer à réfléchir à ce qui arrive après sans être... Voilà, pour pouvoir continuer au fur et à mesure. Donc j'ai attaqué la BD très naturellement, en fait. J'avais suffisamment de matière sans pour autant... lancer, J'avais suffisamment de matière pour me lancer et j'en avais pas encore trop pour que tout soit rigide. D'accord, ok. Et donc t'as commencé comment, enfin concrètement, comment tu fais ton webcomic, quoi? Comment j'ai fait ? Bon, bah moi du coup j'avais déjà mes personnages puisque c'était les premières choses que j'avais gribouillées, et j'avais déjà mon prologue qui était un peu tout prêt, donc j'ai juste fait du storyboard, des thumbnails pour avoir le brouillon. Et en parallèle de ça, j'ai élaboré davantage le scénario, créé d'autres personnages qui allaient avoir une importance, qui ensuite ont pu être modifiés ou virés. Et donc c'était un petit peu tout en même temps, mais disons que j'ai juste attendu d'avoir une base assez solide pour que toutes les étapes s'enchaînent naturellement. Donc concrètement, ça a donné création de personnages, histoire générale, plus de précision sur le premier chapitre, et ensuite enfin passer à la réalisation du premier chapitre, enfin du prologue en tant que tel. Et ça t'a pris combien de temps à peu près ? Oh bah c'était long. J'ai fait beaucoup de retake, j'ai refait beaucoup les premiers chapitres, et ça m'a pris quelques mois. Je saurais plus dire exactement combien de temps, mais grosso modo, j'ai commencé à faire des storyboards sérieux de l'histoire en février 2017. Et à l'été 2017, j'avais mon prologue et mon chapitre 1 entièrement fait. D'accord. Donc colorisé, entre le moment où tu t'es dit je veux faire un webcomic et le moment où tu avais ta première page, ça t'a pris entre 1 an et 6 mois à peu près, grosso modo. C'est ça, à peu près. Donc beaucoup de préparation, quoi. Ouais, mais beaucoup de préparation aussi parce que je faisais énormément de choses à côté et que j'ai mis beaucoup de temps à me décider
de me consacrer à cette histoire D'accord. pour en faire un webcomic. Ok, ouais. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de réflexions un peu en amont, ça bouillonnait, mais sans que ce soit sérieux. D'accord, ouais. Mhm. Donc en octobre 2017, pour Halloween, j'ai publié enfin Fangs and Frights. Et donc à ce moment-là, j'ai publié tout le prologue d'un seul coup. Et après, j'ai égrené le chapitre 1, une page par semaine. Ouais. Et c'est le rythme de publication que j'ai conservé ensuite. D'accord. Ça t'a jamais, au niveau du format, tu t'es tout de suite dit je vais faire des planches classiques, tu sais pas. Ouais, moi, j'ai pas cherché à être originale à ce niveau-là. D'accord. C'était pas du tout une préoccupation que j'avais, Ok. donc j'ai fait des. Tu te des sentais, planches. voilà, tu t'es pas Ouais. posé la question, d'accord. Non. Et donc la plateforme, t'as choisi, tu t'es mise tout de suite sur Tapas. Ouais, alors j'ai fait Tapas et Tumblr en parallèle, les deux en même temps. Ouais. Tumblr parce que c'est une plateforme que je connais très Oui, c'est bien. ça, t'avais ton blog dessus. C'est ouais, ça, déjà. et je savais que l'habillage webcomic, il est plutôt pratique. Ouais. Ça ne demandait pas beaucoup d'efforts à faire et ça permettait d'être joli. Et Tapas, c'est un site communautaire spécial pour le webcomic. Oui. Et donc, c'est plutôt le site où, en fait, on va faire de l'audience. Oui, parce qu'il y a une très grosse communauté sur Tapas de lecteurs de webcomics. C'est ça. Voilà. Et effectivement, Tumblr, c'est pas trop approprié pour le webcomic, donc Parce j'ai que, beaucoup moins de lecteurs et de lectrices sur Tumblr que sur Tapas. Donc et ça s'est bien passé, t'as été bien accueilli. Ouais, franchement, Tapas, c'est vraiment très agréable en ce qui concerne toutes les interactions avec les lecteurs, les lectrices et les créateurs-créatrices aussi, puisque je suis également lectrice de webcomic. Donc, il y a des systèmes d'abonnement, ça c'est pratique, ouais. Donc j'ai lancé ça. Sur Tumblr, j'ai fait 2 Tumblr, j'ai fait un en français et un en anglais, puisque je fais la BD dans les 2 langues. Sur Tapas, j'ai mis que en anglais. Ouais. Je sais pas ce que ça donnerait si je testais en français. C'est vrai que Tapas, par contre, c'est plus, c'est globalement anglophone. Je crois qu'il y a une communauté hispanophone aussi. Ah, peut-être, dessus. ouais. Ça coûte, je pense que ça coûte rien de tenter. Ouais, peut-être. Peut-être qu'un de ces 4, j'essaierai et je vous ferai un compte rendu à ce moment-là de est-ce que ça fonctionne bien, mais sinon, je sais pas trop. Et du coup, rétrospectivement, est-ce que tu t'estimes que t'as bien fait est-ce que t'aurais fait différemment Alors, c'est dur de répondre à cette question parce que les choses que maintenant je ferais différemment, c'est des choses que je n'aurais pas pu savoir que je voulais les faire différemment avant d'avoir testé en fait. Donc il y a énormément de choses de scénario et aussi de découpage de planches que je modifierais. Mais j'en serais pas arrivée là si j'avais pas fait tout ça avant, donc je dirais non. En fait. Ouais. Et tu regrettes pas d'avoir mis du temps à bien préparer en amont, c'était vraiment nécessaire quoi. Non, ça va. Ouais, mais c'était long, mais c'était pas intense. Ouais, d'accord. Donc. Et ça t'a pas gêné de pas, pendant cette période-là, de pas pouvoir être très active sur les réseaux, poster des trucs, etc. au niveau de ton audience C'est toujours un peu chiffonnant, mais comme en fait je produis pas énormément d'illustrations et de dessins sur le côté de mes personnages ou quoi, je suis pas tentée de me dire j'ai envie de partager ce dessin, mais ce personnage il arrive que dans tant de chapitres, donc ça va. J'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. D'accord. Et toi alors, Jackpot, dis-nous tout. Alors c'était quand moi j'ai commencé, alors en fin 2012, j'ai eu l'idée, j'ai la révélation, ma muse m'a visité, la bonté de descendre me voir, et donc j'avais mon personnage, Joe, mon idée d'univers, je savais qu'il y avait un ranch, qu'il se passait ci et ça dans le ranch, voilà, mais mon problème c'est que je ne sais pas écrire, moi je suis quelqu'un qui... je suis une imprimante si vous voulez, mais inventer des histoires, j'en suis pas capable. Et donc ce que j'ai fait, c'est que... et puis en plus j'aime bien travailler en équipe, je trouve ça intéressant. Et donc je me suis dit, je vais chercher quelqu'un pour écrire l'histoire, quoi. Et donc heureusement à l'époque j'avais pas mal de contacts, toujours maintenant d'ailleurs, dans le fanzina, et notamment Soyuz, que je suis allée voir un peu, c'était vraiment un coup de poker, c'était un peu par hasard, tiens Soyuz pourquoi pas, parce qu'elle faisait Cockroach Inc. Que je lisais, que je trouvais assez rigolo, mais je savais pas du tout si ça l'intéressait un univers western ou quoi, parce que a priori c'était pas spécialement ce qu'elle faisait. Donc je lui ai demandé un peu par hasard, je lui ai proposé mon projet, je lui ai dit voilà j'ai cette idée, est-ce que ça te dirait d'écrire l'histoire ? Et elle m'a dit oui. Banco. Ouais, c'est parti, on y va. Donc voilà, ça s'est vraiment fait comme ça très très rapidement. Je lui ai envoyé donc un document avec ce que j'avais, mes idées globales. Et puis je sais pas, peut-être 2 semaines après, elle m'a envoyé un premier épisode qui était écrit, voilà, et qui m'a beaucoup plu tout de suite. Donc je me suis lancée comme ça. J'ai réalisé tout de suite le premier strip. Alors au niveau du format, moi j'ai tout de suite voulu faire un format atypique, pas un format planche, parce que déjà pour moi c'était évident que ce serait un webcomic, donc j'envisageais pas du tout de l'imprimer en papier.
Donc déjà, voilà, j'ai évacué la contrainte et je me suis dit, moi, ce que j'aime bien, comme c'est une lecture sur écran, le défilement vertical, c'est intéressant, ça fait de faire défiler des cases qui ont toujours le même format verticalement. Et puis c'est agréable en plus. Voilà, c'est agréable à lire, et en fait, c'est au niveau narratif visuel, ça reproduit un petit peu ce qu'on voit en cinéma, tout simplement. C'est un enchaînement de plans qui est très cinématographique, comme moi, il se trouve que c'est mon domaine professionnel, tout comme IA. C'était plus simple pour moi. Enfin, je trouvais que c'était une approche qui était simple. En fait, je me suis enlevé des contraintes. C'est-à-dire, raconter une histoire, c'est bien, mais se demander quel format pour quelle case, ça me casse les pieds. Donc, allez, toujours la même case, et j'enchaîne mes plans comme ça, c'est plus simple. Donc, je me suis lancée là-dedans. En fait, c'est comment transformer la flemme en style. Exactement. Non mais vraiment, hein, faites de vos faiblesses et de votre absence d'envie de faire des trucs, vos forces. Mais tout à fait, exactement. Et c'est ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, parce que par exemple, j'ai fait le premier strip en couleur. Je me suis tout de suite rendu compte que ça allait pas être possible, que ça me prenait trop d'énergie, ça me mettait trop en insécurité, parce que c'était vraiment trop loin de ma zone de confort de faire de la couleur sur de la bande dessinée. Et surtout, pour moi, ce qui était important, c'était d'avancer l'histoire. Il fallait que ça puisse aller vite, parce que je savais qu'un webcomic, de manière générale, c'est souvent une planche par semaine. Donc nous, c'était pas des planches. Donc on s'est dit qu'on allait pas forcément... Enfin, très clairement, j'ai dit à Soyuz tout de suite, c'est pas possible d'en faire une par semaine, je vais pas y arriver. Donc on s'est dit une toutes les 2 semaines, voilà, parce que pour faire une moyenne, entre guillemets. C'était quand même beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Oui, donc il fallait que je m'enlève des contraintes pour pouvoir aller vite. Donc j'ai été par élimination. Donc la couleur, j'ai vu tout de suite que c'était pas possible. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je ferai du noir et blanc un peu bricolé pour que ça ait pas l'air noir et blanc. Voilà. Elle a fait du sépia. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Astuce, mais concrètement, c'est du noir et blanc. Hein. C'est juste un filtre Photoshop par-dessus pour mettre que... Voilà. Non, c'est pas vrai, il y a un caca en couleur. Oui, c'est vrai, une fois il y a un caca en couleur. Mais c'est intéressant, parce que de cette contrainte, narrativement, on peut l'utiliser d'une manière qu'on n'aurait pas pu différente Parce que du coup, le caca, on s'en souvient. Exactement. Voilà. Tout à fait. Et aussi, ça m'a aidé à... J'ai aussi vu que la résolution, ça me cassait les pieds de travailler en grosse résolution. Et encore une fois, comme je voulais pas l'imprimer, je me suis dit, mais pourquoi je m'enquiquine à faire du 300 dpi, autant baisser ma résolution. C'est exactement comme si j'avais choisi, au lieu de dessiner sur du A4, de dessiner sur du A5, en fait. Et tout simplement pour aller plus vite, parce qu'il fallait que je puisse aller vite. C'était le principe, c'était je dois pouvoir faire ce webcomic rapidement. Gotta go fast. Après, donc j'ai fait le premier strip. Ensuite on en a fait ensuite Soyuz m'a envoyé le second, j'ai fait le second, elle m'a envoyé le troisième, j'ai fait le troisième, on en a fait 3-4 comme ça. Avant de commencer la publication, on voulait quand même avoir un petit peu d'avance, un petit stock, ouais. Mais au niveau du scénario on n'avait rien, très sincèrement. On avait une idée, 3 personnages et demi, et sinon c'était vraiment, c'était à la volée, c'était très spontané, c'était Soyuz qui écrivait, on se faisait des petits brainstorms entre nous pour se dire tiens, pour se donner plus ou moins des pistes, mais c'était vraiment au strip le strip, on va dire, hein. J'allais dire au jour le jour, mais voilà. Au strip le strip. C'était très très spontané, une avance extrêmement... voilà, pas d'idée de long terme ou quoi que ce soit. Et alors au niveau de la plateforme... Oui, parce que vous, donc moi j'ai parlé de Tumblr et Tapas, mais vous n'êtes pas du tout là-dessus. Non, on n'est pas du tout allé sur Tapas au début, parce qu'on aime bien faire les choses comme il faut pas les faire. Alors moi j'étais principalement sur DeviantArt, c'était là où j'avais le plus d'audience, donc je me suis dit, je les mettrai sur DeviantArt, tout simplement. Et en dehors de ça, j'avais un blog sur Blogspot à l'époque. Je sais pas si il était encore actif, mon blog, parce que mon blog était principalement sur Tumblr, mais j'avais un Blogspot avant, donc je connaissais le site et je savais qu'il était assez pratique au niveau de la customisation. Je pouvais faire pas mal de trucs dessus, donc j'ai eu envie de... Voilà, on s'est dit on va faire le site principal du site du webcomic sur Blogspot, donc ce qu'on a créé. Et puis on en a quand même mis un sur Tumblr aussi, on a ouvert un Tumblr, puisqu'on était aussi toutes les deux sur Tumblr avec nos blogs personnels, mais on l'a vite abandonné en fait, parce que c'était, contrairement à IA, qui a un format classique pour lequel il y a des templates adaptés par défaut sur Tumblr, nous, comme c'était un format différent... Donc, des templates, des habillages par défaut. Voilà, des habillages par défaut avec des navigations, etc. Nous, on avait, au niveau de notre... clairement, uploader les strips sur Tumblr, c'était un cauchemar, parce qu'il fallait les découper, c'était resizé, c'était pixelisé, c'était un enfer. Donc on a fini par l'abandonner, puis surtout qu'on n'avait pas de feedback en fait. Donc voilà. Oui, ça, c'est l'un des gros soucis de Tumblr. Et bien plus tard, on a commencé une publication sur Tapas, il y a à peine un an et demi, je crois à peu près. Ouais. Donc voilà, donc juillet 2013, on arrive à juillet 2013 où on a lancé la publication donc, sur Blogspot, sur DeviantArt et sur Tumblr.
Et ensuite, c'est parti en total freestyle. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on écrivait en flux tendu au fur et à mesure. Donc tous les 2 semaines, il fallait que je tombe un strip. Alors progressivement quand même, on a réussi, on s'est un petit peu plus... on a quand même fini par comprendre qu'il fallait qu'on structure un peu plus notre scénario. Mais ça s'est fait de manière vraiment très très progressive. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu à la base. Il y a eu quelques hiatus aussi, dont il y a eu un arrêt assez conséquent en 2017. Donc ça, j'y reviendrai dans un épisode spécial de podcast, parce que voilà, j'ai rencontré un problème que je pense que beaucoup d'auteurs rencontreront forcément. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Au final, on a, contrairement à IA, vraiment, on a très très peu de préparation en amont. Hein, ça s'est fait peut-être pendant effectivement les 6 premiers mois de 2013, je faisais les strips. Ouais. Les 3-4 premiers strips, donc parallèlement je postais quand même sur mes réseaux des aperçus, je disais je prépare mon webcomic, voilà, mais vraiment beaucoup moins de préparation que toi. Et justement, est-ce qu'il y a des regrets pour vous d'avoir commencé aussi impulsivement, sans préparation, ou est-ce que finalement, no regrets? Alors, no regrets. Vraiment, j'ai aucun regret, parce que même si au niveau de l'histoire, ça aurait pu être mieux construit, amené un peu plus solidement, etc., si on avait réfléchi plus avant, moi je regrette pas, parce que justement c'est ce qui m'a permis de me lancer sans avoir peur en fait. Si je m'étais dit je veux faire une histoire qui se passe comme ci, qui se passe comme ça, je me serais mis trop de pression. Je me serais dit j'en suis pas capable, tout simplement, parce que vraiment quand on a commencé, comme on n'avait pas d'idée, je ne pouvais pas me dire ah mais cette scène je serais jamais capable de la dessiner parce qu'elle n'était pas écrite en fait. Voilà, c'est arrivé hein, mais au moment de commencer je le savais pas, donc vraiment j'ai aucun regret. C'était 15 jours avant, on m'aurait demandé est-ce que tu veux faire un webcomic, j'aurais dit mais ça va pas, j'en suis pas capable, c'est trop de boulot, jamais quoi. Alors que là c'était allez, hop, on y va. Aucune question, aucun regret. Vraiment, non, pas de regret. Bah c'est super. C'est super, tout à fait. Faites du webcomic, c'est bien. Donc voilà, donc ça c'était nos témoignages. Donc maintenant on va un peu débriefer tout ça. Donc, supposons que vous souhaitez faire un webcomic. Vous avez une idée. Bravo, c'est super, vous avez une idée, vous avez envie d'en faire un webcomic. Alors, première chose, il faut que vous soyez très motivé. Oh oui. C'est beaucoup de responsabilités. C'est un peu comme adopter un chien, vous voyez. Ça va vous embarquer sur du long terme. Mais ça coûte moins cher en croquettes. Oui, ça coûte... Oh, ça dépend de la taille du chien. Mais oui, il faut que ça vous motive. Vraiment, il faut que cette idée, elle soit chère à votre cœur, que vraiment vous ayez vraiment envie de mettre de donner vie à cette histoire, et la motivation, c'est la clé. Déjà, il faut être très très motivé. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que vous allez probablement avoir très peur. Oui, vous allez... Souvent, on veut commencer un webcomic et on a peur ou on est bloqué. Par exemple, Jackpot nous disait à l'instant que si elle avait trop réfléchi, elle aurait pas pu commencer. J'aurais été paralysée. Voilà, parce que souvent, selon notre personnalité ou quoi, on n'a pas forcément peur de la même chose. Et globalement, je vais vous donner des listes de questions à vous poser pour essayer d'identifier qu'est-ce qui peut vous bloquer si c'est votre cas. Il faut identifier pourquoi on a peur. Donc, qu'est-ce qui vous bloque ? Est-ce que c'est mon niveau en dessin ou en scénario ou quoi ? Est-ce que c'est parce que je suis trop perfectionniste ? Tout aspect du webcomic doit absolument tout être parfait, sinon c'est tout ou rien, je me lance pas. Spoiler alerte, vous n'y arriverez pas. Non, vous n'y arriverez pas. Est-ce que j'ai peur de pas aller jusqu'au bout et de perdre ma motivation en cours de route ? Est-ce que j'ai peur de pas trouver un public ? Est-ce que j'ai peur que ce soit trop de travail ? Ou alors je ne sais juste pas par où commencer ? Mm-hmm. Et alors, pour résoudre son blocage, et bien là, selon donc les questions que vous vous êtes posées, selon le problème que vous avez et selon votre personnalité, la réponse va pas être la même, et donc ça va vous demander un minimum d'introspection, mais grosso modo, voilà d'autres questions que vous pouvez vous poser pour essayer de commencer à résoudre tout ça, c'est... Il va falloir faire le tri dans vos objectifs. Trier vos objectifs, c'est la première étape, donc quel compromis est-ce que je suis prêt à faire ? Est-ce qu'il y a des éléments, des personnages, des arcs narratifs que je peux retirer ou fusionner pour alléger le travail, par exemple ? Parce que vous allez vous dire « Oh, mais ça va, 4 arcs, c'est pas grand-chose » mais en fait, c'est énorme. Ouais. Donc, déjà, commencer avec un seul arc, ça fait une tâche moins colossale, voilà. Ça fait moins peur. Less is more. Ouais. Qu'est-ce qui est indispensable dans l'histoire ? Qu'est-ce qui est indispensable dans mon dessin ? Qu'est-ce qui est indispensable pour que je m'amuse ? Ça, c'est très important. Ouais. Ça, c'est les éléments que vous allez avoir envie de garder. En fait, partez plutôt de... Voyez ce qui vous amuse et, et faites le tri autour, en fait. Voilà. Ouais. Élaguez comme ça. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui n'est pas indispensable, ni dans l'histoire, ni dans mon dessin, et qu'est-ce qui ne m'amuse pas ?
Ouais. Ça, c'est les éléments que vous pouvez retirer sans état d'âme. Et après, du coup, dans la même veine, c'est qu'est-ce que je préfère faire si j'ai le choix entre deux choses mais que je sais que je suis pas capable de faire les deux. Qu'est-ce que je ne veux vraiment pas faire? Qu'est-ce que je voudrais faire mais avec quoi je ne suis pas à l'aise? Dans quoi je me voudrais m'améliorer? Ça, c'est important aussi parce que c'est quand même une des raisons pour lesquelles on a souvent envie de faire de l'art en général. De toute façon, ça vous mettra en difficulté à un moment donné, donc il faut vous préparer à ça, mais voilà, faut y aller en douceur en fait. Exactement. Et donc, sur quoi je veux m'améliorer? Et est-ce que je veux m'améliorer sur ce point-là en faisant du webcomic? Ou est-ce que j'aimerais avoir atteint un certain niveau avant de faire mon webcomic? Ça, c'est un peu... Ça dépendra de votre personnalité, je pense, mais moi, je dirais globalement, lancez-vous dans la BD, vous allez vous améliorer pendant. Vous mettez pas trop de pression au niveau du niveau. Enfin, oui, au niveau du niveau. En fait, de toute façon, on n'a jamais le niveau qu'on veut. Ça, c'est très clair. On est éternellement insatisfait. Voilà, vous trouverez toujours quelqu'un qui est plus fort que vous. De toute façon, vous serez toujours un truc que vous n'arrivez pas à dessiner comme vous voulez. Et ce sera frustrant. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est penser à ce que vous arrivez à faire, en fait. Voyez ce que déjà vous pouvez faire et avec ça, essayez de construire ce que vous pouvez. Faites un peu du Lego, quoi. Vous avez pas toutes les briques, mais avec celles que vous avez, vous pouvez quand même faire quelque chose. Et au fur et à mesure, vous débloquerez d'autres compétences. C'est ça. Et donc, là, je vais revenir un tout petit chouïa sur mon expérience personnelle à ce niveau-là, mais par exemple, moi, mon défi principal pour faire ma BD, en dehors de faire la BD en soi, c'était que je voulais faire de la couleur parce que j'étais très mal à l'aise, et donc c'était mon gros défi. Et la seule chose que j'ai attendue, non pas vraiment, parce que comme je vous ai dit dans la première partie, il y a beaucoup de choses qui se sont bien goupillées pour que ce soit le bon moment pour moi de faire de la BD, mais avant ça, j'étais très complexée avec la façon dont je faisais les décors. Et du coup, à partir du moment où j'ai juste un tout petit peu mieux fait mes décors, pas pour qu'ils soient beaux, mais pour qu'ils soient juste corrects et qu'on comprenne qu'il y avait un décor en face, quoi. Je me suis dit, ok, c'est bon, je réfléchis plus, je m'améliorerai pendant que je le fais. Exactement. Je voulais pas me bloquer avec ça. Et donc ensuite, en termes de personnalité aussi, voilà les réponses que vous pouvez essayer de vous apporter, c'est... Est-ce que vous préférez improviser sans vous prendre la tête ou est-ce que vous avez besoin d'improviser sans vous prendre la tête? Ça, c'est ce dont on parlait un petit peu avec... Besoin de préparer plus, tu veux dire. Ouais, oui. Improviser ou préparer, voilà, ça va dépendre de vos personnalités. Par exemple, si vous avez une personnalité perfectionniste, il faut arrêter de réfléchir. C'est ça. Il faut s'autoriser l'erreur et il faut aussi... je pense que ça, vous trouverez la façon de faire qui correspond avec vous, mais par exemple, vous pouvez vous donner un nombre de retakes, de retouches maximum sur vos pages ou un temps limité. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, pour faire une page, je m'autorise 3 passes de retouche, ou alors je m'autorise 1 semaine pour le faire, et après, c'est fini. Mettez-vous en condition, essayez-vous, donnez-vous un exercice. Voilà, je veux faire un webcomic une page par semaine, est-ce qu'en une semaine, j'arrive à faire une page? Déjà, voilà, c'est un bon test. Exactement. Si vous savez pas par où commencer, ce qui est un autre problème, c'est faites-vous plaisir, en fait, je pense que c'est le meilleur moyen de commencer, c'est choisissez de commencer par la chose que vous prenez le plus de plaisir à faire. Si par exemple vous adorez faire des personnages, choisissez de faire une petite BD où il y a plein de personnages que vous trouvez sympas. Dans le désert, il n'y a pas de décor. Non, mais trouvez des astuces, par exemple, je sais pas, mais une histoire où si vous n'avez pas du tout envie de faire des décors, faites une histoire qui se passe dans la tête d'un personnage et du coup il n'y a rien. Mais pour de vrai, personnellement, je suis un peu comme ce que décrit Ia, c'est-à-dire que j'aimais pas du tout faire des décors, j'en dessinais jamais. Et voilà, j'ai choisi une histoire qui se passe littéralement dans un désert. Donc c'est-à-dire que Joe, ça se passe principalement dans un ranch qui est perdu au milieu de nulle part. Donc la plupart de mes décors, c'est des plaines, quoi. Donc c'est pas pour rien, c'est juste parce que j'avais pas envie de dessiner des bâtiments, vraiment. Et alors si c'est la quantité de travail qui vous effraie, là, moi je donnerais un conseil un petit peu inverse que celui que je donnerais aux personnalités perfectionnistes, c'est lancez-vous en premier dans un petit projet sur lequel vous soignez l'écriture pour savoir précisément quelle quantité de travail vous aurez à faire. Ouais, ça c'est ce que t'as fait toi. Ouais, moi j'avais fait ça, donc il y a des années, c'était en 2015 je crois, ou en 2014. J'avais fait une toute petite BD de 20 pages, juste pour voir comment ça se passait de faire une BD de A à Z, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Donc de tester un petit peu toutes les étapes, et de voir et de pouvoir commencer à être capable d'estimer un petit peu quelle quantité de travail ça représentait. Ça, c'est si vous avez peur de la quantité de travail, ou que vous avez envie de faire des tests, mais que vous avez conscience que ça va pas vous empêcher de vous lancer, que vous allez pas vous servir de ça comme prétexte pour jamais faire votre projet de cœur, en fait. Non, ouais. Mais c'est vrai que c'est important, rétrospectivement, c'était pas ma première BD non plus, Joe. J'avais déjà fait des bandes dessinées dans des fanzines qui étaient des histoires très courtes. Et c'est vrai que c'est un bon exercice quand même, avant de s'embarquer dans une histoire, une saga de 800 pages de Space Odyssey, Space Opera, avec 150 personnages. C'est vrai que ça peut être
Ça peut être raisonnable de commencer par un petit one-shot, voilà. Voilà. Donc globalement, quelles que soient vos préoccupations, c'est baisser un peu vos objectifs au moins au début, et après vous rajouterez des challenges. Et partez du principe que vous ferez des erreurs, n'importe lesquelles, hein. Vous les ferez probablement toutes, de toute façon. Vous aurez des regrets, mais c'est pas grave. Mais en même temps, vous aurez des regrets, oui et non, parce qu'il y aura des choses où vous direz ouais, j'aurais vraiment pas dû faire ça comme ça, mais c'est pas grave, vous pourrez rattraper ensuite en fait. Ou pas, ou juste le laisser et ça vous servira pour plus tard. Voilà, de toute façon, on apprend toujours de ses erreurs. On évolue avec son œuvre en fait. Aussi, on n'est plus du tout la même personne quand on termine sa BD que quand on l'a commencé. Ah oui, non, surtout sur un webcomic que vous allez faire pendant plusieurs années, c'est logique. Et surtout, soyez sympa avec vous-même, faites-vous plaisir. Vraiment, ça va être le cœur du truc. Donc, un autre petit conseil que je donnerais pour les gens qui auraient encore un peu des difficultés après ça et qui auraient besoin d'aborder les choses un peu différemment, concentrez-vous sur 2 aspects pour commencer votre webcomic et pour le faire. Donc, mettez le paquet sur un truc que vous adorez faire et avec lequel vous savez que vous êtes à l'aise, et mettez le paquet sur un truc avec lequel vous voulez vous améliorer. Voilà, choisissez 2 pôles, quoi. Ouais, mais choisissez-en un seul pour essayer de trouver un équilibre entre le plaisir et le challenge pour vous améliorer, pour pas non plus vous ennuyer, voilà, à faire toujours pour pas vous ennuyer, pour vous dire oui j'ai vraiment progressé, et pour vous dire oui je me suis vraiment fait plaisir. Les 2 c'est important, et au fur et à mesure de webcomic, comme je disais tout à l'heure, vous rajouterez des challenges, des contraintes supplémentaires. Donc moi par exemple, le challenge que j'ai en ce moment, c'est que bon déjà je réécris une bonne partie du scénario qui tenait pas très bien debout. Et puis surtout, je voudrais essayer de me focaliser sur mes dialogues parce que je me suis rendu compte que c'était un truc auquel je prêtais pas du tout attention et je me suis rendu compte que j'en étais pas du tout satisfaite. En fait, au fur et à mesure, vous allez évacuer des choses qui vous posent problème parce que vous allez les acquérir, et au fur et à mesure, ça va vous permettre de vous intéresser à d'autres choses qu'au début, vous pouvez pas. En fait, c'est pas global. Faut pas se dire je veux que ce soit parfait dès le début. C'est en gros, c'est comme dit Toru dans Fruit Basket, vous avez une pile de linge à laver. Ne regardez pas la pile de linge, commencez par le linge qui est à vos pieds, vraiment décomposez, faites une étape à la fois. C'est ça. Personne n'est là pour vous dire ça doit être parfait dès le début. De toute façon, sachez-le, votre histoire, personne n'en veut, personne ne l'attend. Le monde n'a pas besoin de votre webcomic. Il n'y a que vous qui en avez besoin. Donc, quelque part, c'est libérateur en fait de penser ça, de se dire de toute façon, voilà, je peux faire toutes les erreurs que je veux, on fait pas de la chirurgie cardiovasculaire, c'est pas grave quoi. Donc, c'est ça. Parce que soyez nihiliste, optimiste. C'est-à-dire, rien n'a d'importance, donc je fais ce que je veux. Exactement. Et j'y prends du plaisir, parce que le plus dur dans le webcomic, le début, c'est assez difficile de démarrer quand on est bloqué. Mais c'est pas l'étape la plus dure. Non, le plus dur, c'est de tenir la distance. C'est l'endurance, voilà. C'est une course d'endurance, voilà. Donc le début, ça va être douloureux, on va pas vous mentir. Il y a un moment donné, quelles que soient vos peurs, quelles que soient vos appréhensions, et on va pas vous donner la recette miracle, il faudra... aller au-delà, passer outre, vous jeter à l'eau tout simplement. Oui. Mais ensuite, le plus dur, ça va être de continuer. Donc c'est pour ça, commencez pas forcément en voyant petit, mais en voyant plus petit que ce que vous voulez. Commencez par le commencement. Voilà. Tout simplement. Alors concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend ? Voilà, vous allez voir si, en fonction de vos personnalités, si vous avez besoin de beaucoup de préparation comme IA, ou si vous voulez y aller comme ça, ou en freestyle, ça c'est it's up to you. Il faut quand même que vous ayez un petit peu de scénario écrit, enfin une idée globale, voilà, ça à peu près, on est tous d'accord. Voilà. Au moins, sachez, si c'est pas la fin de votre histoire, sachez que vous voulez aller d'un point A à un point B. Voilà, à peu près. Ou soit un point B, soit dans mon cas, dans le cas de Joe, vous avez une matrice en fait, un univers qui est posé dans lequel il peut se passer des choses. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire ? On va vous donner nos petits conseils, le conseil de Dataïa et Mamie JP. Hein. Alors, premièrement, vous avez une idée de titre, le titre est important, pensez à le googler. Oui. Voilà, pour vous renseigner sur est-ce que déjà il était déjà utilisé avant ou pas, est-ce que c'est pas un truc un petit peu limite, dans une autre langue ou que sais-je, voilà. Renseignez-vous là-dessus. Plutôt en général on dit les titres courts, c'est mieux. Les titres courts qui restent un peu en tête, c'est ce qu'il y a de mieux, mais après vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Voilà. Pensez juste à le googler. Quoi. Ouais, le plus important c'est de googler son titre et de voir si ça correspond pas déjà à autre chose. Voilà. Alors un point très très important, j'insiste, que votre lettrage soit lisible. Oh oui. Vraiment, vous pouvez tenter de faire votre lettrage à la main, mais vraiment, il faut que vous ayez une écriture qui soit vraiment belle. Moi, je vous conseille honnêtement de le faire numériquement. Oui. Télécharger une typo, il y en a plein. Ça fait gagner énormément Déjà, de ça temps. fait gagner du temps. Et de toute façon, quelqu'un qui arrive sur votre webcomic et qui trouve que les bulles sont écrites trop petites,
il va pas rester. Oui. Il va pas le lire. Vraiment, il fera pas l'effort. Lire sur écran, c'est différent de lire sur papier. Donc faites des tests au niveau de votre lettrage. Vérifiez que ça s'affiche correctement, que c'est pas trop gros, mais surtout pas trop petit. Ça peut être un Ouais. peu gros, mais vraiment, faites bien attention à ça. Faites des tests éventuellement en faisant. En Faut tester mettant, votre en mettant format, une page de test sur internet et regardez sur un Voilà, écran tout directement ce que simplement. ça donne et puis vous verrez de suite si la typo elle est trop petite ou Voilà, trop vous grande. pouvez tester aussi sur différents supports parce que les gens maintenant vont aussi lire sur smartphone C'est ou sur exact. tablette. Ouais, Donc ouais. pensez à tester la taille de votre lettrage, que ce soit lisible. Au niveau de la navigation de votre site, selon la plateforme que vous choisissez, bon, si vous êtes sur un site comme Tapas, bah, vous n'aurez pas à vous poser cette question, mais si vous créez votre propre site, ou même sur Blogspot, ce que j'ai fait, il faut que quand on arrive sur votre site, ce soit clair. C'est-à-dire qu'on puisse tout de suite trouver de quoi parle votre histoire. Que vous ayez une section où vous pitchez, voilà, ça parle de ci, voilà, sans raconter tout, c'est juste un pitch. Pour dire, bah, par exemple, c'est de la fantasy ou c'est de la science-fiction, enfin, voilà, tout simplement juste baliser, montrer ce que c'est. Il faut que ce soit très facile à trouver. Faut qu'on puisse naviguer simplement d'une page à l'autre, qu'en un clic, on puisse aller à la page suivante ou à la page d'avant. Moi, je trouve important qu'il y ait un endroit où on voit le nombre de pages que vous avez déjà. Essayez de faire un index, en fait, où quand la personne arrive sur votre comic, elle dit « Ah tiens, ça a l'air sympa, pour combien de temps j'en ai à la lire, tout simplement? Est-ce qu'il y a 150 pages à rattraper, ou est-ce que vous en êtes au début ?» Voilà, donc juste une page où on voit tous les épisodes que vous avez, enfin le nombre de chapitres, etc. Et aussi que vous, en tant qu'auteur, vous soyez facile à trouver. C'est-à-dire Oui. que sur la page, le site de votre webcomic, il faut qu'on voit tout de suite qui fait ce webcomic et où on peut le retrouver, sur les réseaux sociaux notamment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui déjà ne savent pas utiliser un lecteur RSS ou ne sont pas inscrits sur les sites communautaires, mais par exemple ils sont sur Twitter et ils vont peut-être chercher à suivre l'auteur sur Twitter pour savoir quand est-ce qu'il y a des updates, en fait, tout simplement. Ou pour voir aussi le reste du travail de l'auteur. Voilà, est-ce que le travail de l'auteur vous intéresse, est-ce qu'il a fait autre chose que cette BD, est-ce qu'il travaille toujours sur cette BD, voilà, il faut que ce soit facile à trouver. C'est vrai que s'il y a des aléas, des hiatus ou des Aussi, trucs ouais. comme ça, c'est généralement sur les réseaux sociaux que les auteurs et autrices vont On informer parle, ouais, c'est leur ça. lectorat et pas forcément sur le site en tant que tel. Voilà, donc Donc, tout simplement, ouais. un petit conseil bête, mais essayez d'avoir le même pseudo sur tous les sites. Je sais que c'est pas forcément facile, surtout si vous êtes jeune, vous allez peut-être changer de pseudo, Et mais mettez les informations pour trouver votre Twitter Ouais, ou votre page ouais. Facebook ou quoi que ce soit Vraiment, sur le site. il faut pas où qu'on ait à vous hébergez votre chasser, c'est vraiment insupportable. Enfin, je sais que moi personnellement, quand je trouve quand un webcomic ou n'importe quoi me tape dans l'œil, j'ai envie de savoir qui fait ça et de pouvoir le retrouver facilement, quoi. Moi aussi. Alors au niveau de la publication en tant que telle, vous allez vous poser la question du format, évidemment. Donc c'est ce qu'on a vu, si vous avez écouté notre épisode pilote, on en a parlé, mais le gros avantage du webcomic, c'est justement le format. C'est que vous pouvez choisir le format que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé de rester sur des planches classiques. Alors, il y a beaucoup de webcomics qui font des planches classiques pour une raison très simple, c'est pour pouvoir éventuellement l'imprimer plus tard. Parce qu'effectivement, même si notre média principal c'est le numérique, c'est vrai qu'on a souvent envie d'avoir la version papier, et c'est vrai que les gens, à l'heure actuelle, le public est encore demandeur de ça. Ça va peut-être évoluer, mais les gens quand ils aiment bien une BD, c'est vrai qu'ils aiment bien pouvoir l'avoir en papier. C'est toujours sympa d'avoir une BD dans les mains. En fait. Voilà, ça reste. Et même en tant qu'auteur, c'est sympa. Il y a un côté, ça matérialise en fait votre bande c'est dessinée. devenu concret, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vrai qu'il faut y penser. Mais vous pouvez aussi, nous par exemple pour Joe, comme ce que je disais, notre format est atypique, c'est pas des planches. Je m'étais dit au début, on l'imprimera jamais, donc on s'en fout. Au final, on l'a imprimé quand même. Donc sachez que c'est quand même possible en fait. Ça demande une adaptation. C'était pas fait pour, j'ai dû un peu tricher. C'est pas idéal, mais c'est possible quand même. Donc ça dépend. Voilà. Quand vous choisirez votre format, pensez à est-ce que vous auriez envie de l'imprimer un jour ou pas. Mais vous limitez pas à ça. Si vous avez envie de tester visuellement une narration avec des planches à l'horizontale à l'italienne, c'est l'italienne ou un format paysage. Ou si vous voulez faire il y a un webcomic où chaque en fait les updates c'est des cases, c'est tout simplement des cases, c'est des cases. Alors c'est des paintings et tout, mais voilà, on clique pour aller d'une case à l'autre, c'est qu'une seule case qui s'affiche en fait. C'est un terrain d'expérimentation, tout est permis. Les gifs sont permis, les vidéos sont aussi, permises. Ouais. Oui, ça c'est très intéressant. Les jeux vidéo sont permis, on tout en à avait fait. un peu parlé dans le pilote également. Donc la seule chose que je vous recommande au niveau de votre format, c'est comme pour le lettrage, c'est de le tester. Voyez la taille, définissez-vous une taille en pixels, du coup, la résolution s'en fiche, c'est la taille en pixels qui compte. Vérifiez que ça s'affiche correctement dans un navigateur, que si c'est un format en paysage, qu'il n'est pas complètement tronqué en fonction des écrans. Alors ça va être un casse-tête, hein. Vous ne pourrez pas avoir un affichage optimal sur toutes les plateformes, c'est impossible.
Mais voilà, testez-le quand même un petit peu. Pensez à votre intention narrative, ce que vous avez envie de faire, et testez sur quelques supports, voilà, pour vérifier que ça s'affiche. Puis voyez aussi peut-être que vous aurez envie que ce soit plus lisible sur PC ou plus lisible sur smartphone selon, selon ce que vous voulez donner comme expérience à vos lecteurs et lectrices. Mais... Et sachez aussi que de toute façon, c'est aussi le problème du numérique, c'est notamment pour les couleurs, vos couleurs seront jamais affichées pareil d'un écran à l'autre. Oui. Voilà. Les écrans ils sont jamais configurés exactement de la même façon, voilà. jamais les couleurs exactement. Ça fait aussi partie des choses qui font que je dis que la couleur, tant pis quoi. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de tester au moins le niveau de contraste. De vérifier que vos planches sont pas trop que votre visuel est pas trop contrasté, ne devient pas illisible selon les formats. Voilà, faut faire quelques tests. De toute façon, vous pourrez pas avoir une solution parfaite sur tous les supports, mais pensez à tester un petit peu. Ensuite, vous allez choisir une plateforme. Et oui. Alors là, que de choix s'offrent à vous. Oui, donc on va vous parler de ceux que nous on connaît. Voilà, donc alors moi comme je disais j'étais sur... Donc on a un site principal pour Joe sur Blogspot, sur lequel la webcomic est en français et en anglais. L'avantage de Blogspot, c'est que c'est facile à customiser. C'est qu'il y a vraiment au niveau visuel, j'ai pu faire ce que j'avais envie. Le site est joli, voilà. Ouais, très agréable à parcourir. Voilà. Par contre, niveau de la navigation, ça a été très compliqué de mettre en place un système simple. J'ai dû appeler un copain programmeur qui m'aide à coder un truc parce qu'en fait je le faisais manuellement et c'était insupportable et juste il m'a aidé à faire un truc qui soit automatique, mais voilà, c'est pas prévu de base dans le site, c'est ça que je veux dire, c'est que si vous connaissez pas trop en code, que vous avez pas quelques notions, ça peut être un peu voilà, ça peut vous limiter un petit peu. Disons qu'il faudra le faire manuellement à chaque fois, quoi. À chaque fois il faudra mettre le lien pour le suivant, pour le précédent, ce qui peut vite prendre du temps et être pénible. Et sur Blogspot, il y a des commentaires, par contre, il n'y a pas vraiment d'interactivité dans le sens où vous n'êtes pas notifié des réponses. Enfin, quand vous répondez à un commentaire, la personne ne va pas être notifiée. C'est pas un site communautaire en fait. N'importe qui peut répondre, donc voilà, c'est un peu dans le vent à ce niveau-là. Donc voilà, Blogspot, bon, je recommande pas nécessairement en fait. Moi j'ai mis aussi sur DeviantArt parce que j'avais ma communauté dessus, mais en tant que tel, c'est pas un site pour les webcomics vraiment. C'est pas pratique, il n'y a pas de navigation, il n'y a rien, donc. Je recommande pas spécialement DeviantArt. Sauf si vous avez peut-être déjà une grosse communauté dessus. Sauf si vraiment vous avez une communauté, mais au niveau ergonomie du webcomic, voilà, vous pouvez pas customiser ni rien du tout, donc c'est pas l'idéal. Et après il y a les sites communautaires. Donc alors, moi je vous ai ramené des stats. Ah là là, Lia, elle a bossé. Parce que je sais que moi j'aurais bien aimé avoir accès à ce genre d'informations quand j'ai démarré, donc je vais vous dire un petit peu. Quand est-ce que j'ai commencé à utiliser quelle plateforme, parce que j'en ai testé plein en fait par curiosité, et est-ce que j'ai vu des différences dans le public que j'ai obtenu dessus, les interactions et tout ça. Donc alors pour Fangs and Frats, j'ai démarré en ouvrant simultanément un Tumblr en anglais, un Tumblr en français, et je suis allée sur le site communautaire Tapas en anglais. Alors le Tumblr en anglais, donc ouvert depuis octobre 2017. Et au 25 janvier 2019, dessus, j'ai réussi à avoir 225 abonnés. Donc moi, je trouve ça pas mal pour un Tumblr. Après, on ne sait pas exactement quelle est l'interactivité des gens avec, parce qu'on n'est jamais notifié quand les pages sont juste vues. Non, pour ça, Tumblr, c'est pénible. Donc Tumblr, c'est un peu dur. Et puis aussi, on ne sait pas si les gens ils sont abonnés, mais des fois, ils ne voient pas. Aussi. Ouais. Donc l'un dans l'autre, je ne suis pas sûre de très bien savoir ce que signifient ces 225 abonnés, vraiment. Et en moyenne, j'ai 10 à 15 notes, réactions par billet, c'est-à-dire pêle-mêle des likes, des retweets, bah non, pas sur Tumblr, des reblogs et des petits commentaires. Ouais, c'est mais pas mal. Globalement, l'interactivité est pas faux folle. Non, parce qu'on peut pas répondre aux commentaires sur Tumblr. C'est très compliqué. Ouais. Et sur Tumblr français, ça marche beaucoup moins bien. C'est pareil, ouvert depuis octobre 2017. Au 25 janvier, j'avais 82 abonnés. Mais par contre, j'ai l'impression que proportionnellement, j'ai plus de réactions sur la version française que sur la version anglaise. Oui. Parce que là, j'ai 5 à 10 notes par post. Du coup, logiquement, ça en a quand même plus. Donc, pour moi, les avantages de Tumblr, c'est que l'habillage du webcomic, il est, à part si vous avez donc un format atypique, il est très simple à mettre en place et il est très simple à personnaliser. Et il est gratuit. Aussi. Par contre, c'est pas du tout un site fait pour les webcomics et les interactions avec le public sont très difficiles, comme je disais. Voilà. Donc, Tapas, version anglaise, ouvert depuis octobre 2017, et au 25 janvier 2019, j'avais 580 abonnés. Et c'est beaucoup. Oui, voilà. C'est de loin le site où ça marche le mieux.
parce que c'est vraiment un site communautaire Ouais. où les gens qui viennent dessus, ils veulent lire ça. des webcomics. C'est ça, c'est que le public du webcomic, c'est un public de niche. Et au moins sur ces sites communautaires, vous êtes sûr qu'il y a des gens qui lisent du webcomic, tout C'est ça. simplement, quoi. Et du coup, comment ça se passe sur Tapas? Il y a... Alors j'ai beaucoup de réactions, j'ai environ 50 likes et j'ai toujours quelques commentaires. Ouais, il y a beaucoup de commentaires par en page. général, Et les interactions sont vraiment très simples dessus parce qu'on est notifié quand des gens laissent des commentaires, même quand ils laissent des likes. Et en plus, sur ce site aussi, on peut mettre des catégories sur notre travail. Ah oui. Donc, par exemple, moi j'ai mis catégorie fantasy et je sais plus quoi. Ça facilite la recherche, ouais. Voilà, donc les gens ils peuvent chercher par centre d'intérêt aussi, ce qui est vraiment bien. Et donc... La seule chose qui est dommage sur Tapas, c'est qu'on peut pas trop customiser. Oui, non, personnalisation. Voilà, la personnalisation est difficile et vous pouvez pas mettre de page avec du contenu annexe. Par exemple, sur Blogspot, nous on a une page où on présente le casting du webcomic, ce qui est intéressant à faire aussi, je recommande de faire. Si vous avez la possibilité de le faire, une page où vous présentez les personnages principaux, c'est sympa aussi. Et ça, sur Tapas, on peut pas le faire, c'est un peu dommage. Ou alors il faut rajouter ça au milieu entre deux chapitres. Mais ça casse le rythme, c'est pas... Voilà. C'est pas terrible. Et c'est optimisé pour les smartphones aussi. Ah oui, il y a une application. Il y a une application. Donc je m'en suis servi un peu aussi et elle est vraiment très sympa. Et au niveau du format, c'est assez libre parce que nous, on arrive à mettre nos strips qui sont donc des formats atypiques. Il faut peut-être parfois les découper, mais ils s'affichent correctement. Donc, voilà. Et c'est gratuit et c'est très facile à utiliser. Faut juste s'inscrire. Faut s'inscrire. Et par contre, le Not Safe for Work, il est censuré. Donc tout ce qui est trop violent ou nudité sexuelle... Nudité pas sexuelle, ça va. Organes génitaux, non. D'accord, ok. C'est un peu... ils ont l'air un peu touchy, c'est-à-dire quand on accepte les règles d'utilisation, ils nous disent vous acceptez de ne pas mettre ce genre de choses. Et donc dans le doute, moi j'ai toujours mis... il y a possibilité de mettre un petit truc pour dire qu'on a du mature content. Ce qui fait que les pages mature content, elles sont pas visibles aux gens qui sont pas inscrits. Voilà, oui, ça c'est comme Tumblr. Ou DeviantArt même. Et du coup, il y a des comics que je suis aussi où ils ont souvent des parties génitales qui sont montrées et là ils mettent systématiquement un cache en fait. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Bref. Pour vous donner une petite idée aussi, pour comparer avec d'autres sites, T'as été sur SmackJeeves? Oui, T'as testé SmackJeeves. Donc sur SmackJeeves, je m'y suis inscrite depuis septembre 2018, donc c'est un autre site communautaire de webcomics. Et au 25 janvier 2019, soit 5 mois, c'est ça, soit 5 mois plus tard, j'ai que 15 abonnés. Ça marche pas très bien. Pour vous donner une idée, voilà, sur Tapas, au bout de 1 mois, j'avais 23 abonnés. Non. Voilà. Donc je sais pas comment SmackJeeves fonctionne. Mais il y a une grosse communauté dessus. Je sais pas du tout. Mais pour moi, SmackJeves, son gros avantage, c'est qu'il est ultra personnalisable. On peut faire des très très jolis sites uniquement si on s'y connaît en code. Voilà. Si on s'y connaît pas, c'est impossible. Je n'ai même pas été capable de changer le fond d'écran. Non mais SmackJeves, moi personnellement, j'aime pas même pas lire des webcomics sur SmackJeves, je trouve ça pas facile à la navigation, je la comprends pas. Et l'interaction avec les usagers est vraiment pas terrible du tout. Pas ouf. L'ergonomie est horrible. SmackJeves, pas terrible sur 20. Voilà, non, moi Nous déconseillons. Ensuite, l'autre site communautaire que j'ai testé, c'est Webtoon. Alors lui, je l'ai ouvert très récemment. Je l'ai ouvert le 16 janvier 2019. Et au 25 janvier, j'ai déjà 41 abonnés. Cool. C'est de loin la croissance la plus rapide que j'ai eue. Et donc, sur Webtoon, j'ai l'impression qu'il y a une très bonne communauté, ou alors ils savent bien mettre leurs comics en avant pour qu'ils soient accessibles aux gens qui cherchent spécifiquement certains trucs. Il y a quelques réactions, les commentaires, des likes, ok. Par contre, c'est pas si simple que ça d'interagir avec les gens parce que on n'est pas notifié. Donc moi, au bout de 7 jours, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, j'ai eu des commentaires et il m'a pas notifié parce que j'ai rien vu. Et donc j'ai dû aller manuellement sur chaque update pour regarder. Et alors, Webtoon, c'est également optimisé pour le smartphone. Et l'expérience de lecture sur smartphone est très bien. Mais du coup, sur PC, selon la façon dont vous mettez votre page en ligne, en fait, ça peut être un peu désagréable. C'est-à-dire que chaque update, vous pouvez mettre le nombre de pages que vous voulez qui vont être visibles en scrolling vertical. Mais pour passer d'une update à l'autre, ça va être à l'horizontale. Donc il faudra cliquer. Et du coup, moi, ça m'a un petit peu décontenancé. Parce que j'avais l'habitude que ce soit entièrement l'un, soit entièrement l'autre.
Mais c'est pas très grave, ça a pas l'air de gêner les gens. Ok. Donc Webtoon, tu recommandes plutôt? Ouais, Webtoon, je recommande bien, surtout si on a envie d'avoir une bonne communauté. C'est Tapas, ça. pour moi, pour l'instant, c'est celui que je préfère. Sachant que le seul bémol, c'est que Tapas et Webtoon, c'est quand même principalement en anglais. Oui, vous pouvez mettre webcomic en français dessus, on sait pas trop au niveau de la communauté française s'il y a autant de public. C'est sûr que c'est mieux si vous avez une traduction anglaise. Et par contre, au niveau francophone, il y a le site qui s'appelle Amilova, qui a une grosse communauté de lecteurs, où vous pouvez aussi essayer de mettre votre webcomic. Je sais que je connais quelqu'un qui a mis son webcomic dessus et il y a quand même apparemment une communauté assez présente. Après, j'ai pas encore eu le temps, on n'a pas encore le temps de le tester, mais voilà, Amilova, ça peut être intéressant. Et donc, en gros, sur toutes les plateformes, il faut quand même garder à l'esprit que les vues, comme j'en ai parlé un peu avec Tumblr, on ne sait pas forcément qu'est-ce que ça veut dire. Toutes les plateformes ne disent pas quelles sont exactement les vues. Oui. Des fois, il n'y a pas moyen de savoir si votre webcomic a été vu, s'il n'y a aucune réaction qui est laissée. Donc, il ne faut pas se focaliser dessus, quoi. Faut pas prêter une attention démesurée aux stats. C'est plutôt intéressant à regarder comme ça. Voilà. Mais... Et de toute façon, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'abonnés que vous aurez beaucoup de vues. En fait, il y a toujours un ratio de, je sais pas, entre 10%, voire moins. Enfin, c'est pas parce que vous avez 1000 abonnés que vous aurez 1000 vues, en fait. Oui. C'est vraiment... Et d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui sont comme moi qui trouvent un webcomic qu'ils aiment bien, ils le mettent dans leur bibliothèque pour plus tard, mais ils passent des mois à pas le lire. Voilà, c'est ça, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, il y a peut-être aussi des bots. Voilà. Non, mais on le sait, quoi. Ouais. Voilà, vous allez aussi vous poser la question du rythme de publication. Maintenant que vous avez à peu près choisi votre... Alors, bon, souvent les webcomics... Enfin, c'est possible que vous choisissiez plusieurs plateformes. Hein. Alors, sachez bien que ça va vous prendre du temps. Ça va être pénible. Il va falloir essayer d'optimiser votre fonctionnement quand vous faites des updates, parce que ça peut vite être casse-pied. Donc, voilà, sachez-le. C'est du temps qu'on passe pas à dessiner, en fait, à faire ça. À gérer les updates, poster sur Blogspot, sur ta place, sur DeviantArt, machin. Voilà, c'est du temps. C'est pas la partie la plus agréable du travail. Donc le rythme de publication, alors traditionnellement c'est 1 à 2 pages par semaine, c'est ça, pour les webcomics classiques. Ça dépend beaucoup, mais ça dépend des gens. Ça dépend tout simplement de vous, de votre vie, de dans quel cadre vous le faites. Moi je sais qu'une page par semaine, je vous l'ai dit, c'était pas envisageable parce que je suis pas à temps plein, c'est ce que je fais sur mon temps de loisir. Donc l'astuce en fait pour choisir votre rythme de publication, c'est de publier 2 fois moins que ce que vous êtes capable de produire dans un temps donné. Absolument. C'est-à-dire que si dans une semaine vous pouvez faire 2 pages, vous en publiez qu'une. Voilà. Il faut garder toujours idéalement un buffer, un nombre de pages derrière vous. Vous avez 2 stratégies, voilà. Soit vous en faites plusieurs avant de publier, mais de toute façon il faudra rattraper à un moment donné. Vous pouvez faire des pauses, mais bon, ça vous de voir. Mais voilà, l'idée c'est vous pressurisez pas, essayez de choisir un rythme qui soit adapté à vous. Alors nous avec Joe on était à un strip toutes les 2 semaines, maintenant on est à un strip par mois. Alors bon, c'est sûr que un strip par mois on se dit l'audience va peut-être être moins réactive, mais au final c'est pas important en fait. Ce qui est important c'est que l'histoire elle continue. Et moi de toute façon je pouvais pas faire autrement, donc un strip par mois parce que c'est comme ça et pas autrement, point final. Donc pensez à votre confort, voilà, c'est ça qui est le plus important dans votre rythme. Oui, parce que finalement que ce soit le rythme ou tous les autres éléments de comment vous faites votre webcomic, il n'y a aucune contrainte. Voilà, c'est ça. Faites ce que vous voulez avec les règles qui s'appliquent le mieux à vous. En fait. Choisissez vos propres règles. Tout ce qu'on vient de vous dire, vous pouvez très bien dire j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux, et vous auriez bien raison. C'est une expérience unique, individuelle, chacun fait ce qu'il veut, et c'est bien comme ça. En conclusion, le webcomic, il faut avant tout travailler pour soi et se faire plaisir. C'est ça. Il faut être son fan numéro 1 pour être la personne qui se motive le plus à se dire je veux voir la fin de mon histoire. Exactement, et c'est pas du tout quelque chose qu'on fait pour sa renommée personnelle ou pour sa notoriété. Et ça, soyez-en sûrs, vous ne deviendrez pas une star, vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent, et vous n'aurez pas tout de suite beaucoup de public. Ça peut vous arriver d'avoir du public, mais c'est vraiment pas garanti du tout. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte pour est-ce que je vais avoir du public ou pas, et il y en a énormément que vous pouvez pas gérer vous-même. C'est ça, ça doit pas être votre motivation première en fait. C'est, même s'il y a que votre maman ou votre petit frère qui lit votre BD, et c'est pas grave. L'important c'est que vous la fassiez, et que ça vous donne du plaisir et que ça vous apporte quelque chose à vous.
En revanche, vous pouvez vous attendre à devoir supporter une énorme masse de Oui. travail Voilà. quasiment en permanence. Voilà, en fait, Ouais. c'est une charge mentale énorme, Oui. parce que si vous vous embarquez donc, dans un webcomic long qui va vous embarquer sur des années, c'est des années, vous allez y penser littéralement tout le temps. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'investissement émotionnel et au niveau de temps de travail. Donc justement, faites-y attention. Ne vous investissez pas à 200% dans votre webcomic, Ça parce doit que rester un hobby ce n'est agréable, qu'un quoi. webcomic. C'est à la fois la chose la plus importante de votre production personnelle, de votre vie artistique, et c'est à la fois quelque chose qui n'a aucune importance. Vraiment, Oui. c'est très important d'arriver à l'appréhender de cette façon, Oui. aussi paradoxale que ça puisse paraître. Nihilisme optimiste. Nihilisme optimiste, mais c'est vrai. Et moi, je vous conseille tout simplement, ayez d'autres activités à côté. Ouais. Si, je sais pas, faites de l'instrument de musique, un sport, quelque chose qui aussi vous motive et aussi vous fait plaisir. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, tout simplement. Ouais. Puis si votre webcomic devient une corvée, Voilà. mais constamment, Ça va pas, vous c'est- allez lâcher, ça va parce pas qu'il y a être possible. toujours des moments où ça va être contraignant, mais tant qu'il y a un équilibre, Voilà. un plaisir-contrainte sur le long terme, C'est ça. ça va, quoi. C'est que ça va être pénible à certains moments, mais tant qu'au fond ça continue à vous faire plaisir, c'est ça qui est important, parce que pour entretenir votre motivation, il faut que vous ayez du plaisir à le faire. Ouais, Sinon, vous allez pas y arriver. le jour où vous faites votre webcomic et à chaque fois que vous essayez de travailler dessus, vous avez envie de faire autre chose, C'est qu'il faut faire autre chose. C'est qu'il faut faire une pause, c'est que ça va pas, c'est qu'il faut peut-être arrêter, c'est pas grave, hein, voilà. Il faut que ce soit un plaisir avant tout. Voilà. Il faut que ça vous fasse plaisir, que ça vous apporte du bonheur de travailler sur votre bande dessinée, sur votre webcomic. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va vous recommander un petit webcomic. Oui, voilà, on va terminer ça en vous faisant une petite recommandation De lecture. webcomic. Donc on vous recommande de lire Ici vont les morts de Valériane. Donc c'est en français. C'est français, c'est disponible en français, en anglais et en breton, En breton. s'il vous plaît. Donc c'est une histoire de vengeance, en fait, d'une petite fille qui s'appelle Sunday, qui cherche la vengeance sur un méchant sorcier. Je vous dis pas ce qu'il a fait, mais vous le saurez très vite. Et pour s'aider dans sa recherche de vengeance, elle a fabriqué sa poupée vaudou qui s'appelle Mojo. Et elle va rencontrer plein de personnages. Il y a un univers qui est très développé, Oui. avec une mythologie vaudou qui est très bien amenée. C'est vraiment C'est prenant. très très agréable, Ouais, très bien écrit. très immersif. Ouais, absolument. Graphiquement, c'est assez sombre. Il y a vraiment un côté un peu oppressant dans les pages, mais c'est volontaire, donc voilà. Et il y a, je crois, 6 ou 7 chapitres déjà. Il y en a beaucoup. Il y en a au Il y en a moins beaucoup à 6, lire. et je crois Ça que fait c'est bientôt quelques heures de terminé. lecture. Voilà. Et je crois que le chapitre qui vient de commencer, ce sera le dernier, il me semble. D'accord. Voilà. Donc c'est bientôt, elle va bientôt arriver au terme de son histoire. En tout cas, narrativement et dans les personnalités des personnages, c'est vraiment, Ouais, c'est vraiment très chouette. super. C'est On vous le vraiment recommande chouette. chaleureusement. Donc on vous mettra bien sûr le lien dans la description. Évidemment. Et voilà, nous avons Voilà. fait le tour de comment commencer son webcomic. On espère que ça vous aura apporté... Que ça vous aura un peu aidé. Voilà. Et donc c'est la fin de cet épisode de podcast. Merci beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, et vous à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la chanson. Et on se retrouve bientôt dans le prochain épisode de podcast qui portera cette fois-ci sur le thème outils et techniques. Attention, ça rigole plus. Et ouais, à bientôt! À bientôt.